Donc, ces extraterrestres voyagent entre le passé et le futur, et nous le pouvons aussi. Et vous pouvez, quand vous voyagez dans le temps, vous pouvez revenir. Mais quand vous voyagez dans le futur, vous pouvez perdre votre vie. Donc, voyager dans le futur est en fait pire, parce que vous pouvez perdre du temps sur vous-même. Que voulez-vous dire? Vous savez, si vous voyagez en voiture, oui, il y a comme une limite de vitesse, et si vous roulez plus vite, vous vieillissez. Et il y a des machines qu'ils utilisent qui peuvent vous faire régresser. Par exemple, si vous voyagez plus vite que, vous voyez ce que je veux dire, la vitesse normale à laquelle vous êtes censé voyager, vous pouvez en fait vieillir. Mais si vous franchissez la barrière du temps, c'est comme, imaginez comment vous vivez maintenant. Vous avez un certain temps que vous allez vivre. Mais si je devais avancer rapidement dans le temps, vraiment l'accélérer, c'est comme si j'accélérais vos années. Et c'est ce qui se passe lorsque vous voyagez, parce que votre corps physique ne peut pas résister à certaines pressions. Mais lorsque vous franchissez la barrière du temps, vous pouvez en fait devenir plus jeune parce que vous pouvez arriver. Même quand les gens vont dans l'espace, comme les astronautes, ils vous disent qu'ils peuvent revenir et qu'ils seront plus jeunes à cause des différentes ceintures temporelles, en gros. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a des machines que le gouvernement a eues. Si vous lisez le parchemin « Man from Planet Risk » par le docteur Malachi Z. York, il explique ça en grand détail, comment ils peuvent vous faire régresser à l'état de bébé ou vous faire passer à un adulte ou un aîné. Parce que tout est lié à la technologie, de la façon dont vous êtes capable de manipuler et d'accélérer vos molécules et des choses comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire que Gabriel est du futur? Ouais. Alors, De notre futur maintenant? le docteur York est de notre futur maintenant. En tant que l'être Yanoun. Je vous poserai des questions sur Yanoun aussi, qui sont venus de notre avenir. Donc ils donnent des informations en fonction de ce qu'ils ont vu. C'est juste. Quelle est la raison pour laquelle ils ont fait ça? Oui. Donc, Même pour pas vouloir aller trop loin ici. il y a des gens qui disent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, emmenés dans un vaisseau, et ils leur montrent l'avenir de ce qui va se passer. Et ils leur disent, revenez et essayez d'aider l'humanité et d'avertir les gens de ce que nous faisons. Parce que si nous continuons sur la même voie, comme détruire l'eau, détruire la planète, détruire les choses dont notre planète dépend, nous pouvons finir par détruire la planète. Comme, par exemple, lorsqu'ils ont largué la bombe atomique à Nagasaki et à Hiroshima pendant les guerres, ils ont risqué, parce que c'était la première fois qu'ils utilisaient une bombe atomique à ce niveau, ils ont risqué de fissurer la planète entière. Et rappelez-vous ce que j'ai dit avant, que vous avez des êtres qui vivent dans les eaux, des êtres qui vivent dans les cavernes, des êtres qui viennent effectivement de l'atmosphère. Et ils n'en voulaient pas, alors ils ont dû y mettre un terme. C'est pourquoi il y a eu des engins qui ont été vus au-dessus de la Maison Blanche en 1945. Je l'ai mis dans notre livre, vous savez, Le voyage spirituel et conscient, la voie rapide. On y a mis beaucoup d'informations. Donc oui, c'est ce qu'ils font. Ils reviennent ou ils vous avertissent du chemin sur lequel vous êtes. Le truc, c'est que les extraterrestres ne sont pas vraiment autorisés à interférer avec notre développement naturel en tant qu'espèce, mais ce qu'ils peuvent faire, c'est influencer certaines personnes pour qu'elles nous aident. Parce qu'ils ne sont pas comme, parce que, d'accord, on a des lois sur la planète. Par exemple, on a les lois des Nations Unies. On a, dans nos juridictions, on aurait, ici on a les tribunaux de première instance, puis on aurait les cours d'assises, et en Amérique, ils auront des tribunaux d'État, puis ils auront des tribunaux fédéraux. Et en dehors de la planète, tu as des lois galactiques, tu as des êtres de différentes galaxies qui assistent à ces réunions. Et un des endroits où ils assistent à la réunion, c'est le mont Shasta. Donc, encore une fois, on a un livre qui s'appelle Les Akasha Records qui en parle. Et Yanoun, Étant dans le Dr York, l'être qui parle avec le Dr York, il assiste à ces réunions. Donc, tu as quelque chose qui s'appelle la Fédération Galactique. La Fédération Galactique, c'est une fédération comme les Nations Unies, mais composée de différents extraterrestres, de différentes galaxies, parce qu'ils ont tous un intérêt dans ce qui se passe sur la planète, parce que la planète fait partie du système solaire, et le système solaire fait partie de la galaxie. Et notre galaxie, qui est la 18e galaxie, est voisine de la 19e galaxie. La 19e galaxie, c'est d'où vient Yanoun, d'une planète qui s'appelle Risk, dans un endroit qui s'appelle Ileun. Et donc, si quelque chose se passe sur la 18e galaxie,
ça affectera la 19e galaxie et la 19e galaxie affectera toutes les autres galaxies. Donc ça peut être comme un effet de ricochet, comme un effet domino. Donc ce n'est pas aussi simple que d'être irresponsable sur la planète. Comme, vous voyez ce que je veux dire, tirer des missiles et faire exploser des choses avec des bombes atomiques, parce que ça peut avoir un effet catastrophique sur tous les autres êtres. C'est pourquoi ils interviendront quand ça en arrivera à un point où ça va les affecter. Alors, ils interviendront, ils enverront tous ces gens, les gens appellent comme, vous savez, votre Mahomet et votre Jésus. Et parce que le vrai nom de Jésus au niveau galactique est Sananda ou Sananda, n'est-ce pas? Et Gabriel et tous ces gens, ils les enverront venir donner des informations à l'humanité et dire « vivez comme ceci ». Mais alors, le désagréable, parce que vous avez le désagréable que j'ai déjà mentionné, l'antéchrist, des gens qui aiment Nanar et qui a aussi ses propres agents sur la planète. Parce que, encore une fois, si vous retournez au texte biblique, il est dit dans l'Apocalypse 12, 7, qu'il y eut une guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et son ange. C'est là que le mot dragon est lié à Draco. Ces êtres viennent de la constellation du dragon. Les êtres draconiens, c'est ce qu'ils sont, des êtres reptiliens. Et beaucoup d'entre eux veulent juste aller ailleurs, prendre le contrôle, gouverner, et ils génèrent essentiellement beaucoup de chaos. Alors vous avez les sympathiques comme Michel, où le mot Michel est Michael. Dans différentes langues, cela donne un son différent. Michael, ou Murdoch, ou Marduk. Et c'est un archange, ils appellent Michael ou Michael. Et son rôle est de, cela dépend de la manière dont vous traduisez selon la langue. C'est comme qui ose être comme elle. C'est l'ange guerrier, c'est lui qui protège le bon côté et il a son armée ou ses anges. Et le mot ange en grec est angelos. Et en hébreu, ça donne Malaki. Et Malaki veut dire « mon ange ». Et si vous lisez les livres de Malaki, c'est comme le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Lisez le chapitre 4, verset 2. On y parle de Malaki venant avec le soleil de justice, qui est la période dans laquelle on est maintenant. période du cycle du soleil. Et puis, le dernier livre du Nouveau Testament, c'est le livre de l'Apocalypse qui traite de cet ange qui vient. C'est l'ange qui vient pour retirer et ouvrir le 7e sceau, qui donne les informations au monde et nous dit que toutes ces choses vont arriver et ce qui va se passer et comment vous devriez vous préparer et vous nettoyer de l'intérieur Avec Wu Sabat. Donc vous avez dit que Jésus était là-haut aussi. Est-ce le vrai Jésus qui a été crucifié dans des croix? Est-ce que c'est le même qui est dans la réunion, dans les réunions là-haut? Oui, alors ce que vous dites, c'est une bonne question. Je n'ai pas fini. Donc, ce que la religion a fait, elle a pris ces histoires vraies, ces vraies histoires telles qu'elles nous ont été données par les anciens, et elle en a fait, en gros, de la désinformation et vous a donné, en quelque sorte, les mauvaises histoires de ce qui se passe réellement. Donc, quand je dis Senenda, c'est ainsi que les gens appelleront Jésus. Senenda? Oui, mais son nom n'est pas Jésus. Mais ce que les gens appellent Yeshua, c'est bien Sananda. Oui, c'est vrai, d'accord. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a différents Yeshua, différents Christ et différents, et les gens les mélangent. Donc, ce que je dis, c'est comme dans la Bible, ils ont 3 Jésus qui sont mis dans une seule histoire. D'accord. Par exemple, vous avez Yeshua, puis vous avez Bar Jésus. Le mot Bar n'est pas traduit parce que la Bible est traduite. Mal traduite. Et dans l'hébreu, en arabe, ce serait comme Bin ou Ibn, n'est-ce pas? Ils ont donc laissé Bar, qui veut littéralement dire fils. Donc, quand tu dis Bar Jésus, tu dis fils de Jésus, parce que Jésus a eu des enfants, comme je l'ai dit aussi. Et puis, tu as un 3e Jésus qu'on appelle Cléophas, qui est le fils de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Donc, les 3, donc tu as Yeshua qui a eu un fils qui s'appelle Bar Jésus, et puis Cléophas qui est le fils de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Il y a donc 3 histoires. L'un d'entre eux est allé en Inde, il enseignait, il s'est mis à la Kabbale et tout ça, et il était persécuté. Donc, quand ils ont dit qu'il avait été crucifié, ce n'était pas le vrai Jésus ou le Yeshua, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est que chaque personne a un nom galactique ou son être spirituel. C'est là que le nom Sananda intervient, parce que ce serait l'être spirituel. Tout comme le docteur York, il est ici en tant qu'être physique sur la planète, mais la véritable essence de lui, c'est Yanun
au niveau intergalactique, tu vois. C'est donc pour cette raison que les gens se confondent. Donc, même toi, même moi, quand tu es né, tu passes par différents titres et au fur et à mesure que tu progresses dans ton développement et tes réalisations en termes de comment tu t'élèves, tu es initié à certains ordres et ensuite tu obtiens tes noms. Donc, tu as ton nom de naissance, ton nom de vie et ton nom de décès, là où dans l'Égypte ancienne, les gens essaieraient d'obtenir ces tons. Parce que quand tu passes de l'autre côté, tu passes à travers certaines, pour ne pas trouver un meilleur mot, évaluations pour être autorisé à entrer dans certaines portes, et ensuite, tu dois répondre à certaines questions, et l'une d'entre elles sera ton nom.